RCF. Bonjour à toutes et à tous. Aura-t-on de l'eau cet été ? C'est la question qui inquiète les autorités locales dans la Manche. Le mois de février a été particulièrement sec cet hiver. Un hiver qui se doit d'être riche en précipitations pour combler les manques d'eau dans les réserves de la Manche créées l'été dernier. Pour en savoir plus, nous sommes en compagnie du président du syndicat public de l'eau 50. RCF, Gareth Liron. Jackie Bouvet, bonjour. Bonjour. Alors, pendant un mois, il n'a encore quasiment pas plu dans cet hiver. Dans quel état est le stock d'eau dans la Manche et peut-être en Normandie ? Alors, on se retrouve dans une moyenne relativement basse par rapport à la saison. C'est quelque chose d'inédit de voir un hiver aussi sec et aussi peu chargé en précipitations. Et on a des niveaux de nappe qui sont largement en dessous de la moyenne à la période à laquelle on se trouve. Et on a également des niveaux de rivières, de débit dans les cours d'eau qui est relativement bas. Alors on n'est pas comme dans le sud de la France avec des rivières qui sont à sec, mais on est dans une situation critique pour le moment, et la recharge des nappes d'eau souterraines se fait en période hivernale et devrait se faire jusqu'à fin mars. Et pour la semaine qui s'annonce, a priori, j'ai consulté encore la météo, il n'y a pas d'eau d'annoncer, donc pour la recharge des nappes, ça va être compliqué. Pour les cours d'eau, il est à espérer que dans les semaines et mois à venir, on ait des précipitations régulières, ce qui nous permettra d'utiliser l'eau des rivières, là où les usines sont implantées pour la production d'eau. Comment expliquer ces manques d'eau malgré les bonnes précipitations du début d'hiver ? Je pense notamment qu'on n'était pas si loin de crues, et au final, on se retrouve en manque d'eau. On est vraiment sur un hiver déficitaire en précipitation, et en plus on sort d'une année particulièrement sèche, et puis chacun a en mémoire l'été que l'on a vécu sans précipitation ou très peu, et puis avec les incendies qui ont eu lieu quasiment dans tous les départements de France. Vous gérez l'acheminement de l'eau potable. Est-ce qu'il y a beaucoup de pertes sur le réseau, et est-ce que vous en savez les quantités, et comment vous combattez le phénomène ? La perte d'eau sur une installation départementale existe, et on n'arrivera jamais au 0 mètre cube perdu. On a des rendements qui sont supérieurs à 85%, donc ce sont des rendements qui sont considérés comme bons. Pour autant, on travaille d'arrache-pied sur ce sujet pour limiter les fuites au maximum. Et on connaît les endroits sensibles qu'il faut investiguer pour faire en sorte de perdre le moins d'eau possible. L'idéal serait de ne perdre aucun mètre cube entre le prélèvement, qui soit en nappe d'eau souterraine ou dans les cours d'eau, jusqu'à l'abonné. Mais ça, mathématiquement, on sait que c'est malheureusement impossible. Il faut tendre vers le meilleur rendement possible, et on travaille sur ce sujet-là pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'eau perdue possible entre le prélèvement et la consommation chez l'abonné. Mais il faut aussi que, y compris les abonnés, surveillent de près leurs installations. Alors je sais que c'est fait de façon régulière, mais c'est vraiment un travail collectif qui va nous amener à vraiment réguler au mieux la consommation d'eau, parce que on a mis en place dans le département de la Manche un certain nombre de réseaux d'interconnexion qui alimentent des usines entre elles pour alimenter la population, et ça fonctionne très bien. La preuve, c'est que l'été qu'on vient de passer, on a eu très peu de précipitations, mais on n'a pas été en manque d'eau dans le département de la Manche. Pour autant, il faut inviter les usagers à être rigoureux sur leur façon de consommer l'eau, parce que l'eau est un bien précieux, mais les ressources sont ce qu'elles sont,
et nous devons faire avec les volumes dont nous disposons. Mais au vu de la situation de la sécheresse qui se profile, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire dès maintenant pour anticiper peut-être un manque d'eau sur la fin d'hiver et pour l'été? Les préfets ont eu a priori des consignes, mais j'ai pas eu le temps de lire l'arrêté, je ne sais pas s'il est paru d'ailleurs, sur la situation, puisque ce sont bien les préfets qui sont à la manœuvre sur le sujet. Nous, au niveau du département de la Manche, le SDO 50 dont je suis le président, a pour mission de la part du préfet, il a été mis en place un PGRE, un plan de gestion de la ressource en eau, de pouvoir donner toutes les informations nécessaires pour l'aide à la décision. Pour éclairer un peu les auditeurs, on est en capacité de mesurer le volume d'eau que l'on a dans les nappes, les débits de nos rivières, et on est donc en capacité de donner des éléments d'aide à la décision à Monsieur le Préfet pour qu'il puisse, le moment venu, prendre les bonnes décisions et indiquer à la population ce qui peut être fait et ce qu'il faut faire pour économiser l'eau. Ça passe par différentes étapes, différents paliers. C'est ce qui s'est fait l'été dernier. Et nous, on est dans le département de la Manche, on est vraiment sorti de la zone critique en fin d'année. Donc on a eu de l'été, donc du mois d'août à la fin de l'année, on avait des territoires qui étaient encore en restriction au vu des faibles précipitations que l'on avait eues. Et là, effectivement, compte tenu des volumes dont on dispose, c'est à Monsieur le Préfet de prendre les arrêtés qui sont en lien direct avec les volumes disponibles. À Milly, vous avez inauguré un bassin de stockage avec le syndicat de l'eau. À quoi ça sert? À Milly, on prélève sur un fleuve qui s'appelle la Sélune. Et l'avantage, ça nous permet de remplir le bassin de stockage au fil de l'eau. Lorsque l'on prélève de l'eau de surface sans passer par un bassin de stockage, le coût de production est plus important puisqu'elle est chargée en matière en suspension. Quand vous passez par un bassin de stockage, vous n'avez plus ce phénomène-là. Et par rapport au milieu dans lequel on prélève, ça permet de prélever au fil de l'eau et non pas de prélever de façon un peu plus importante en direct dans la rivière quand on ne passe pas par un bassin de stockage. Donc il y a un double effet qui est très positif. D'une pour le milieu et deux pour le coût de production d'eau. Le bassin de stockage dont on parle, en fonction de la saison et de la consommation, nous permet d'avoir 2 à 3 jours d'avance. C'est essentiellement fait, si on était en panne de pompage en tête d'installation, donc ça nous permet de produire puisqu'on a de l'eau, de stocker. Mais surtout en cas de pollution accidentelle, par exemple, ça nous est arrivé il y a quelques années d'avoir une pollution aux hydrocarbures. Donc là, si on a une pollution, donc on n'alimente plus notre bassin de stockage, mais le fait d'avoir 2 à 3 jours d'avance nous permet de produire de l'eau et donc de laisser passer l'épisode de pollution accidentelle qui peut arriver. Merci beaucoup Jackie Bouvet d'avoir répondu à nos questions. Très bien, merci à vous. Je le rappelle, vous êtes le président du syndicat de SDO 50.